Donc, voici un petit problème qui va nous conduire à résoudre un système d'équations. Donc, on veut préparer un banquet, et on a des très grandes tables de banquet, et on en a 5 très grandes tables de banquet que j'ai représentées par des rectangles gris. Et on veut savoir comment on peut les assembler pour faire des tables encore plus grandes. Voilà, donc par ici, là, à gauche, là, tu vois qu'on a assemblé ces 5 tables comme ceci. Et puis à droite, ben, on a fait 2 groupes de tables. Un groupe de 3 tables alignées et un autre groupe de 2 tables alignées. Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que 52 personnes peuvent s'asseoir autour de cette grosse table avec une drôle de forme. Si on fait asseoir toutes les personnes, il y a 52 places pour s'asseoir autour. Et si par contre je décompose en 2 groupes de tables, eh bien là je vais avoir 86 places autour. Et je me demande, lorsque je considère une seule table, si j'avais qu'une seule table, combien de places il y a pour s'asseoir autour de cette table, combien de personnes peuvent s'asseoir autour de cette table. Bien, alors je te rappelle à tout moment, si tu as une idée, pour continuer, tu mets la vidéo en pause et tu essayes de le faire. Il y a plein de méthodes, on n'est pas obligé de faire ça par des systèmes d'équations. Moi je vais le faire par des systèmes d'équations parce que je veux construire un exemple pour vous montrer comment des systèmes d'équations fonctionnent, mais si vous trouvez autre chose, c'est tout à fait légitime aussi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ben, déjà, on va peut-être essayer de se dessiner notre problème. On veut savoir combien de gens peuvent s'asseoir autour d'une seule table. Donc, une seule table, voilà une seule table. J'en ai dessiné une à droite. Et pour savoir combien de gens peuvent s'asseoir autour, je dois savoir combien de gens peuvent s'asseoir là, combien de gens peuvent s'asseoir ici en largeur, et ce sera le même nombre en face. D'accord? Donc, en fait, voilà, je vais donner des noms à ces inconnus-là. Je vais par exemple appeler X le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir sur la longueur de la table. Et évidemment, je vais avoir X personnes en face, puisque c'est la même longueur. Je vais appeler Y, le nombre de places qu'il y a sur la largeur de la table, et je vais avoir aussi Y en face. Donc ça, on va l'écrire dans la rédaction de notre solution. On va écrire qu'on appelle X le nombre de personnes qui tiennent sur la longueur d'une table, et Y le nombre de places, donc le nombre de personnes qui tiennent sur la largeur d'une table. Et on va essayer, à l'aide de cet X et à l'aide de cet Y, de réécrire sous forme de formule mathématique nos données, nos 52 et notre 86. Donc allons-y. Occupons-nous pour l'instant de l'assemblage de gauche. Donc on s'occupe de ça uniquement. Là pour l'instant on regarde que ça. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut mettre des X, où est-ce qu'on peut mettre des Y. Voilà, combien de personnes... Combien de fois je vais pouvoir occuper la longueur d'une table et combien de fois je vais pouvoir occuper la largeur d'une table. Donc, mettons-le sur notre dessin. Par exemple, voilà, je vais avoir X personnes qui vont s'asseoir ici. Puisque, voilà, ici, il y a une largeur de table et on sait qu'il y a X personnes qui rentrent. Est-ce que vous voyez d'autres endroits où X personnes vont entrer? Moi, j'en vois ici. Je vais pouvoir aussi mettre X personnes ici. Et puis ici aussi. Et puis ici aussi, je vais avoir X places assises partout là-bas. Et pour Y, où est-ce que je vais pouvoir asseoir Y personnes? Par exemple, ici j'ai une largeur de table. Ici vous rentrez Y personnes. Je vais le marquer comme ceci. Voilà, donc, ah oui, pardon. L'assemblage de gauche, là vous voyez, donc je vais avoir 4 fois X. 4 fois, je vais pouvoir faire rentrer X personnes. J'ai bien écrit 4 fois X. Donc, je vais avoir 4X déjà. Maintenant, je vais faire la même chose avec les Y. On revient à ce que j'avais commencé tout à l'heure. Combien de Y je vais pouvoir placer? Combien de fois je vais pouvoir placer Y personnes sur la largeur d'une table? Donc ici, j'ai la largeur d'une table. Je vais pouvoir placer Y personnes. J'ai changé de couleur pour que ce soit plus clair. Donc, quels sont les autres endroits sur ce dessin où je vais pouvoir placer Y personnes? Bien, voilà, ici aussi. Encore plus bas, et puis du côté droit, je vais aussi pouvoir placer Y personnes. Donc, et encore, ah oui, encore Y personnes ici. On pourrait se dire que les personnes qui vont être dans le coin risquent de se gêner l'une l'autre, mais on va faire abstraction de ça, on va négliger ça, on va supposer qu'effectivement, X personnes peuvent s'asseoir là et Y personnes peuvent s'asseoir là sans se gêner. Donc, combien de Y? Combien de Y j'ai? On va les compter. 1, 2, 3, 4... 5 et 6, donc on a encore 6 Y.
Donc 4x plus 6y, voilà ce que j'ai écrit ici en bas, hein, c'est le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir en tout autour de la table. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ce nombre de personnes? Ben, on nous dit que ça fait 52. Donc ce nombre-là, 4x plus 6y, c'est 52, c'est les 52 personnes qui peuvent s'asseoir autour de la table. Donc ça, c'est égal à 52. Voilà, j'ai obtenu une expression qui est une équation avec x et y. Hein, c'est déjà un renseignement que j'ai réussi à traduire en langage mathématique. Vous vous imaginez bien qu'on va faire exactement la même chose sur l'assemblage de droite. Donc je vous invite maintenant à mettre la vidéo en pause et à essayer d'arriver à une autre équation qui va ressembler à ça, mais qui va parler de ce qu'on vous dit ici sur l'assemblage de droite. Supposons qu'on ait disposé les tables comme ça. Donc allez-y. Ça y est, vous avez trouvé la deuxième équation? Eh bien, regardons combien de fois on peut écrire x. Là, ici, j'ai une longueur de table. Je vais pouvoir y mettre x personnes, ce que je mets ici. Et à quels autres endroits je vais pouvoir mettre x personnes? Ben, à côté, ici, puis encore ici, puis là aussi. Et puis sur le deuxième groupe de tables, qui va être un peu plus loin, je vais pouvoir mettre x personnes ici sur la longueur, puis encore là, et puis encore là. En tout, ça fait combien de x? Ben, il faut compter, hein. Comptons les x. Alors, comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais avoir 10x. Je vais avoir 10x. En plus, je vais pouvoir placer des gens sur les largeurs de table. Hein. C'est-à-dire mes y. Où est-ce que je vais pouvoir les mettre? Donc, ici, j'ai la largeur d'une table et je sais qu'il y a y personnes qui rentrent sur la largeur d'une table. Donc ici, il y a y personnes qui vont rentrer. Et quels sont les autres endroits où y personnes vont rentrer? Ben là, en face. Et puis sur le groupe de deux tables en bas, ici. Et là. Donc des 10x, je vais devoir rajouter combien de y pour avoir le total des personnes qui peuvent s'asseoir? Ben, je vois que j'ai 4 fois y, donc je rajoute 4y. Et que me dit l'énoncé? C'est que tout ce total de personnes qui peuvent s'asseoir, c'est 86. Donc ceci, mon 10x plus 4y, il est égal à 86. Là, je t'invite peut-être à prendre un petit instant pour regarder, pour faire la correspondance, encore une fois, entre les dessins et les deux équations que j'ai obtenues. Quand tu as bien compris ça, ben, tu verras que j'ai obtenu ici deux équations avec deux inconnus. C'est-à-dire que j'ai obtenu un système d'équations avec deux inconnus. Et c'est bien parce que ce genre de système, je sais le résoudre. Je vais réécrire ça sous forme de système avec l'accolade. On a plutôt l'habitude d'écrire ça comme ceci. Voilà. Donc si je résous ce système d'équations, je vais savoir quel est le nombre qui se cache derrière x, combien vaut x, combien vaut y, ce sera les mêmes ici et là, et je vais pouvoir tout additionner pour répondre à la question combien de gens s'assoient autour d'une table, pardon. Donc résolvons ce système. Donc voilà, dans la deuxième partie, je vais résoudre ce système. Voilà, j'ai tout effacé et j'ai remis le système d'équations que je veux résoudre. Alors un système d'équations, ça peut se résoudre par substitution, ça peut se résoudre par combinaison. Maintenant ici par substitution, comme on n'a pas x ou y tout seul, on n'a pas un x, un y, on a toujours un nombre qui multiplie les x et les y. Dans ce cas-là, par substitution, c'est pas très pratique parce que ça nous donne des fractions dans le système. Et ça, on n'aime pas trop avoir des fractions dans le système. On va donc essayer de résoudre par combinaison. C'est une méthode qui nous évite d'avoir des fractions. Alors par combinaison, l'idée c'est d'avoir soit pour x, soit pour y, des coefficients opposés. Par exemple, j'ai 6y et j'ai 4y. Moi, j'aimerais mieux avoir 6y et moins 6y, ou avoir moins 4y et 4y. Des coefficients opposés. Et comment on fait ça? Ben, on fait ça en prenant une équation, en prenant les deux équations, et en multipliant chaque équation par ce qu'il faut pour obtenir des coefficients opposés, ou alors en les divisant par ce qu'il faut pour obtenir des coefficients opposés. Par exemple, ici, je m'aperçois que je peux très bien, par exemple, voilà, diviser la deuxième équation par 2. Donc, je prends tout dans la deuxième équation et je vais tout diviser par 2. Par exemple, mon 10x, lorsque je divise par 2, ça va me donner 5x. Mon 4y, lorsque je le divise par 2, ça va me donner 2y. Et mon 86, lorsque je divise par 2, ça va me donner 43. Donc, je vais recopier un nouveau système qui est équivalent au premier, où ma première équation, je ne l'ai pas touchée. Et ma deuxième équation, c'est celle que j'ai écrite divisée par 2. Donc j'obtiens, voilà, ma première équation, je ne l'ai pas touchée, c'est la même qu'au début, 4x plus 6y égale 52. Ça, c'est la même chose que ça. Et ma deuxième équation, ça,
c'est la deuxième que j'avais avant, divisé par 2. Voilà, 5x plus 2y égale 43. Vous me direz, on n'a toujours pas les coefficients opposés. Ben oui, mais on va les avoir rapidement parce que quand on regarde le 2 et le 6, on s'aperçoit que 2, si je le multiplie par 3, j'obtiens 6. Donc j'aurais envie de multiplier cette équation par 3. Et si je la multiplie par 3, j'aurai les coefficients égaux. J'aurai 6 et 6. Moi, je veux 6 et moins 6. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la multiplier par moins 3. On va multiplier la deuxième équation, on va tout multiplier dans la deuxième équation par moins 3. Comme ça, au lieu de 2y, on aura 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6y. Mais il faut multiplier le reste aussi par moins 3, parce que sinon ça ne reste pas équivalent. Ça nous change notre exercice, et ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc quand je multiplie 5 par moins 3, j'obtiens moins 15, donc je vais obtenir moins 15x. Lorsque je multiplie 2 par moins 3, j'obtiens 2 fois moins 3, ça fait moins 6, je vais obtenir moins 6y. Et lorsque je multiplie 43 par moins 3, 43 fois moins 3, il faut calculer. 40 fois 3, ça fait 120. 3 fois 3, ça fait 9. Donc 43 fois 3, ça fait 129. Et dans ce cas-là, j'obtiendrai moins 129. Donc je vais obtenir un nouveau système où ma première équation n'a toujours pas changé. Mon 4x plus 6y égale 52, c'est le même que celui que j'avais ici. Et où ma deuxième équation, j'ai fait ce que j'ai marqué, c'est-à-dire j'ai tout multiplié par moins 3. Moins 15x, moins 6y égale moins 129. Et j'y ai mis des couleurs pour que vous voyez bien ce qu'on va faire par la suite. Là, on a obtenu quelque chose d'intéressant. Quand on résout par combinaison, on a obtenu plus 6 moins 6, plus 6y moins 6y. Des coefficients opposés. Et des coefficients opposés, en quoi ça nous aide? Parce que les coefficients opposés, ça s'annule quand on les additionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner. Voilà. Je vais additionner, je vais faire une addition en colonne de ces deux équations. Si le membre de gauche est égal au membre de droite dans la première équation, et si le membre de gauche est égal au membre de droite dans la deuxième équation, alors quand j'additionne tout à gauche et quand j'additionne tout à droite, ça va rester égal. Je vais pouvoir mettre mon signe égal ici. Et j'ai mis des couleurs pour indiquer ce que je vais pouvoir additionner. Donc, on va additionner ce qui est en vert. 4x moins 15x, c'est comme 4 moins 15, ça fait moins 11. Donc 4x moins 15x, ça va me faire moins 11x. Plus 6y moins 6y, plus 6y moins 6y, je vais pouvoir les barrer, ça s'annule. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait tout ça, pour que ça s'annule. Et ensuite, je vais additionner 52 plus moins 129. Donc quand j'additionne 52 et moins 129, vous pouvez le taper à la calculatrice ou vous pouvez le faire de tête. C'est l'opposé de 129 moins 52, ça fait 77, donc ça fera moins 77, voilà. Donc j'obtiens moins 11x, les y ont disparu, égale moins 77. Et ça, ce moins 11x égale moins 77, ça me plaît beaucoup parce que c'est une équation que je peux résoudre. Je peux trouver x, il n'y a plus de y dans l'équation, il n'y a plus que x. Donc il va me suffire de diviser à gauche et à droite par moins 11, c'est juste une équation toute seule, cette fois c'est plus un système. Et je vais obtenir la valeur de x. Donc x c'est moins 77 divisé par moins 11, moins divisé par moins ça donne plus, donc c'est comme 77 divisé par 11, et x ça vaut 7. Donc voilà, j'ai trouvé x égale 7, je sais que le long d'une table, sur la longueur d'une table, je peux asseoir 7 personnes. Il me manque encore mon y. Mais une fois que j'ai trouvé x, c'est pas très difficile d'obtenir le y. Pour obtenir le y, il suffit de prendre n'importe quelle équation où il y a x et y, n'importe laquelle de ces 4-là, par exemple, ou même de ces 6-là, et remplacer x par 7. Et une fois qu'on aura remplacé x par 7, on n'aura plus que le y à calculer. Donc moi, je vais prendre la plus facile de toutes. On peut choisir n'importe laquelle, ça ne change rien. Moi, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci, mais si on en prend une autre, je vous invite peut-être à essayer en prenant une autre et voir que vous trouvez le même x que moi. Donc, le même y que moi, pardon. Le x, on l'a déjà trouvé. Donc voilà, je vais prendre cette équation, 5x plus 2y égale 43, et je vais dire, mon x c'est 7, je vais remplacer x par 7. Donc à la place de 5x, je vais avoir 5 fois 7. Donc je vais obtenir 5 fois 7 plus 2y égale 43. Prenez un petit instant pour voir que, voilà, ça, c'est exactement la même chose que ça, sauf qu'on a remplacé x par 7. Et ça, c'est une équation où il n'y a plus que y. Donc c'est une équation toute seule qu'on résout comme on l'a fait quand on a appris à résoudre des équations toutes seules. Déjà 5 fois 7, je vais remplacer par 35. 5 fois 7, ça fait 35. Donc à la place de 5 fois 7, il n'y a aucun problème que j'écrive 35. Et je veux isoler le y. Je veux que le y reste tout seul. Donc je retire 35 des deux côtés de l'équation. Il va me rester à gauche 2y et il va rester à droite 43 moins 35, ça fait 8. Donc 2y égale 8. 2 fois y égale 8. Donc si je veux savoir combien vaut y tout seul, je vais diviser par 2 à gauche et à droite.
2 fois y, quand je divise par 2, il va rester que y, et 8 divisé par 2, ça fait 4, donc j'obtiens y égale 4. Et je sais à présent que 4 personnes tiennent sur la largeur d'une table. Ce qui va me permettre de répondre à ma question, combien de gens peuvent s'asseoir autour d'une seule table. Pour que ce soit bien clair, je vais redessiner une table. Et maintenant, je sais que je vais pouvoir y mettre 7 personnes dans la longueur, 7 personnes ici aussi, et 4 personnes dans la largeur, et 4 personnes ici aussi. Et donc, pour avoir le nombre de gens qui s'assoient autour d'une table, j'ai plus qu'à additionner. 7 plus 4, plus encore 7, plus encore 4. Alors, combien ça fait ? 7 plus 4, ça fait 11, plus 7 plus 4, plus encore 11, c'est 11 plus 11, ça fait 22. Et donc je peux enfin répondre à la question. 22 personnes peuvent s'asseoir autour d'une seule table. Et voilà comment j'ai résolu ce problème en écrivant un système d'équations à 2 inconnus et en résolvant ce système, cette fois par combinaison, par addition.